C'est dans le set L'Ascension du Dueliste qu'apparaîtra pour la première fois Albaz le Déchu. Son effet, c'est comme Super Polymérisation. Défausser une carte et invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des matériels depuis votre terrain mais aussi celui de l'adversaire. Au fur et à mesure des sets, on verra une histoire se créer, une histoire dans laquelle Albaz le Déchu va rencontrer plusieurs tribus, les Dogmatica, les Tri-Brigades, les Springans, et à chaque fois il obtiendra de nouvelles fusions. Et l'histoire atteindra sa fin le 20 avril 2022, avec la sortie du deck de structure, l'Assaut d'Albaz, qui nous apportera encore des nouvelles fusions, et surtout la conclusion de l'histoire d'Albaz. Le deck de structure est très bon, et on est libre de se poser la question, quelles sont les 10 meilleures cartes de ce deck de structure? Et bien c'est tout simplement ce que nous allons voir maintenant. Et pour ouvrir ce top, on retrouve Titaniclad, le dragon des cendres. Monstre dragon fusion de niveau 8. Alors oui déjà, des fusions, il y en aura plein dans le deck, il y en aura plein dans le classement, parce qu'à la base tourne autour des fusions. Et justement, Titaniclad est une fusion qui nécessite Albaz le déchu et un monstre avec minimum 2500 d'attaque. Donc son effet, c'est en gros, il gagne une attaque égale à la somme des niveaux des monstres utilisés pour son invocation x100. Après son invocation fusion, il n'est pas affecté par les effets des monstres qui viennent de l'extra deck. Et à la fin du tour, s'il a été envoyé au cimetière, on peut invoquer spécialement un Dogmatica ou un Albaz le déchu depuis notre deck. Et c'est vraiment pas mal en fait. Il a de la protection contre les monstres invoqués depuis l'extra deck, ce qui est quand même assez courant. S'il est détruit, on peut invoquer un Dogmatica ou un Albaz le déchu pour refaire une fusion derrière, donc il a de la recovery. Et aussi son effet lui permet de taper très très fort, car il gagne 100 points d'attaque pour chaque niveau de monstres qui ont été utilisés pour l'invoquer spécialement. Donc déjà, il a une attaque de base de 2500, avec Albaz le déchu de niveau 4, il va passer à 2900, et généralement des monstres avec minimum 2500 d'attaque, c'est des monstres de niveau 8, donc il gagnera encore 800 points d'attaque, donc 800 plus 400, 1200. On additionne les 1200 qu'il va gagner grâce à son effet à ses 2500 de base, ça le fait monter à 3700. C'est quand même une grosse force de frappe, pardon. Et de plus, comme je l'ai dit précédemment, Albaz le déchu peut invoquer par fusion avec des monstres sur le terrain adverse. Donc c'est là que ça devient intéressant, car il n'aura pas beaucoup de murs en fait finalement. Si l'adversaire a un gros monstre, vous l'envoyez au cimetière pour l'invoquer. Et du coup, vu que vous avez envoyé au cimetière le monstre de l'adversaire, il n'a plus de gros monstres avec une attaque suffisante pour contrer Titaniclad. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que du coup, avec Albaz le déchu, vous allez enlever un monstre avec une grosse attaque sur le terrain de l'adversaire pour mettre sur votre terrain un monstre avec une très grosse attaque. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'il n'est qu'à la 10e position, car à part avoir une grosse attaque, c'est tout en fait. Et même pour ça, il y a des monstres qu'on préfère invoquer à sa place. Donc des monstres dont on parlera plus tard, donc je vais pas vous le dire. Mais en vrai, Titaniclad, c'est fort, mais on il y a de meilleures options. Déjà, dans le deck, pardon, on retrouvera beaucoup de cartes qui permettent d'invoquer des fusions depuis le deck, etc., sans avoir Albaz le déchu sur le terrain. Donc, des cartes qui ne demandent pas l'effet d'Albaz le déchu, c'est des cartes qui nous empêcheront d'invoquer par fusion avec le terrain de l'adversaire. Donc, Titanic Lead devient moins intéressant sur ce coup, car du coup, on n'enlève même pas un gros monstre du terrain de l'adversaire. En fait, Titanic Lead, c'est occasionnel. Quand on n'a pas d'autre option, ou que le terrain de l'adversaire est assez vide, on peut se permettre d'invoquer Titanic Lead et juste se faire de gros dégâts en fait, attaquer fort. Mais à part ça, on a des meilleures options, des cartes qui peuvent détruire des magies pièges, etc. Et c'est ces cartes-là qu'on favorisera plutôt que Titanic Lead. En fait, Titanic Lead aurait été extrêmement fort s'il aurait été sorti avant, dans une période de Yu-Gi-Oh! Où c'était souvent, on invoque des gros monstres qui se tapent l'un à l'autre, voilà. Où les magies pièges étaient quand même fortes, hein, on va pas se mentir, les magies pièges du début de Yu-Gi-Oh! C'est aberrant comment c'est fort. Rageki, Plumeau de Damarpi, c'est trop fort. Mais il y en avait moins. Titanic Lead aurait été meilleur car ça aurait été plus du combat de monstres. Mais là, on est dans une époque de Yu-Gi-Oh! Où des magies pièges, il y en a plein, plein. Et du coup, on préfère largement détruire des magies pièges plutôt que détruire des monstres, je trouve. Alors juste un monstre qui est là, qui a une grosse attaque, c'est bien, c'est toujours pratique, mais face aux tonnes de magies pièges qui existent, c'est pas super pratique, c'est pour ça qu'on préfère largement d'autres cartes, et que Titanic Lead, malgré son gros potentiel d'avoir une grosse attaque, se retrouve à la 10e position. Et en 9e position, on retrouve la première carte magique de ce classement, Lien du Marqué. Donc précédemment, je vous ai parlé de Albaz le Déchu,
en vous disant que son effet c'était comme super polymérisation, qu'il fallait défausser une carte pour invoquer par fusion. Et c'est vrai aussi que ça peut être chiant de défausser une carte, mais pas avec Albaz, car Albaz a beaucoup de cartes magiques qui prennent ça en compte, comme notamment Lien du Marqué justement. Donc déjà, l'effet dont je vous ai parlé, c'est que durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée pour activer l'effet de Albaz le Déchu ce tour, vous pouvez poser cette carte. Donc voilà, la contrainte d'Albaz le Déchu, c'est parti, parce que du coup, on ne défausse pas de carte vu qu'elle revienne sur le terrain à la fin. Donc certes, c'est un risque en plus, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un typhon, d'un phénix, ou d'un plumeau de Damarpi, mais c'est mieux que juste perdre la carte. Et l'effet de base de la carte, c'est invoquer spécialement un de vos Albaz le Déchu qui est banni dans votre main ou dans votre cimetière. C'est super fort. On peut l'invoquer un Albaz du Déchu de n'importe où, sauf du deck, encore heureusement, sinon ça serait trop fort. Et comme je l'ai dit précédemment, Albaz le Déchu a des tonnes de fusions, donc c'est super versatile. Et ça sera Albaz le Déchu qui est finalement au centre de toutes les invocations qu'on va faire. Donc pouvoir l'avoir si facilement grâce à Lien du Marquet, c'est super fort. Sachant qu'en plus de ça, si on n'a pas besoin, on peut par exemple invoquer notre Albaz le Déchu, défausser Lien du Marquet pour faire une fusion. À la fin du tour, elle revient sur notre terrain. Comme ça, au prochain tour, on réactive Lien du Marquet pour réinvoquer un monstre derrière. C'est vraiment trop fort. Ça permet d'ouvrir des tonnes de combos. Et c'est une carte impérative à avoir dans le deck. C'est pour ça qu'elle est en 9ème position, car c'est un excellent combo star. En 8ème position, on retrouve Perte du Marquis. Si vous faites partie de ceux qui trouvent que oh, Yu-Gi-Oh maintenant c'est nul, il y a trop de negate, je blossom, infini éphémère, c'est pas fun, Perte du Marqué est faite pour vous. Son effet dit l'activation de vos cartes et effets, qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion, ne peuvent pas être annulés. Et aussi votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Elle a aussi un autre effet qui dit si vous invoquez par fusion un monstre fusion, vous pouvez ajouter un Albaz le Déchu ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Deuxième effet, c'est cool, ça nous permet d'amener des ressources pour invoquer par fusion, c'est pratique, mais le premier effet c'est super fort. Je me suis moqué de ceux qui disent oh, les entraps c'est nul, l'infini éphémère, je me somme, mais en vrai je vais pas mentir, je suis comme tout le monde. Moi aussi ça m'énerve de prendre un infini éphémère, excusez-moi, sur mon combo starter. Et Perte du Marqué empêche ça. Vous voulez invoquer par fusion, vous pouvez, rien ne peut vous en empêcher. C'est super fort, ça va apporter énormément de protection et va vous permettre de faire tous vos combos finalement. C'est pour ça qu'elle mérite amplement sa place en 8ème position. Parce que même si elle invoque pas de gros monstres super forts ou qu'elle n'a pas d'effet qui détruit les cartes, elle peut vous permettre de jouer à coup sûr vos monstres. Et ça, c'est super pratique. En 7ème position, on a la troisième, mais pas dernière carte magie de ce classement, marquée en blanc. Donc vous voyez précédemment avec Titanic Lead, quand je vous avais dit qu'il y avait des cartes magiques qui permettent d'invoquer par fusion, et que donc on n'avait pas besoin d'avoir Albaz le Déchu sur le terrain, c'est le cas de marqué en blanc. Son effet dit invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel, un monstre dragon inclus, et aussi, vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel si vous utilisez Albaz le Déchu. Donc dans le deck de structure, il n'y a que ça, des fusions qui c'est Albaz le Déchu. Donc en fait, euh, bah c'est tout le temps le cas en fait. Dans tous les cas, on aura Albaz le Déchu de cité. Donc en gros, grâce à cette carte, on peut invoquer par fusion depuis partout. Sauf depuis le deck, encore heureux, sinon ça serait trop fort. Mais rien que ça rend ces cartes super utiles. Il y a d'autres cartes qui font ça, genre Fusion Nécro, c'est une carte piège, il faut la poser et attendre à tour pour pouvoir bannir des monstres depuis votre cimetière ou pour invoquer par fusion. Marqué en blanc, on le fait sans attendre. Et en plus de ça, on peut aussi utiliser des mains, enfin des monstres depuis notre main ou sur le terrain. Donc c'est vachement plus versatile, vachement plus simple. Ça peut nous permettre d'invoquer des monstres vachement simplement. Ça fait beaucoup de vachement, je sais. Mais en vrai, vraiment cette carte super fort pour commencer des combos. Elle n'a pas de contrainte finalement, elle peut nous permettre d'invoquer de n'importe où, sauf depuis le deck, encore heureux. C'est l'un des moyens les plus faciles d'invoquer par fusion depuis ce deck, et c'est pour ça qu'elle a sa place en 7ème position. Oh, et aussi, comme n'importe quelle carte marquée, elle a l'effet qui dit que si elle est envoyée au cimetière par l'effet d'Albaz, elle peut être un peu posée sur le terrain à la fin de la phase. Donc ça, c'est super fort, mais j'en ai déjà parlé avec Lien du Marqué, donc on va pas en reparler. Mais ouais, vraiment, cette carte, super fort. En 6ème position, on retrouve un nouveau monstre fusion, Sprint, le dragon fil-fer. Donc lui, il a besoin d'Albaz le Déchu et un monstre à effet invoqué spécialement ce tour précisément.
Donc déjà, le fait que c'est un monstre invoqué spécialement ce tour, ça peut paraître un peu dommage, car du coup, ça sera forcément des monstres sur notre terrain à nous, vu que généralement, l'adversaire, il va pas invoquer durant notre tour quand même. Et en vrai, c'est pas impossible. Des trucs genre appel de la santé, ou par exemple labyrinthe, qui fait ça super facilement. Donc, mine de rien, même si c'est des monstres invoqués spécialement ce tour précisément, on peut quand même trouver le moyen d'utiliser des monstres de l'adversaire. Donc c'est super pratique. Encore une fois, hein, enlever des monstres aussi facilement, c'est quand même vachement cool. Et surtout, son effet dit, durant votre main phase, vous pouvez déplacer cette carte que vous contrôlez dans une de vos zones monstres main, pardon, puis vous pouvez détruire toutes les autres cartes face recto dans la colonne de cette carte. Et finalement, durant la main phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y est envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre Springaz ou un Albaz le déchu. Donc ça, comme d'hab, c'est cool, ça peut permettre de recycler, ça va assez bien, mais c'est surtout le premier effet qui est super cool. Déjà, on peut déplacer cette carte dans les zones monstres, et en vrai, je vois pas ça souvent, je trouve ça assez rigolo, ça c'est bien un archétype sur ça, qui joue à base de ça, franchement, moi je trouvais ça rigolo et je le jouerais bien. Mais bref, à part ça, du coup, comme je le disais, l'effet est super pratique, car c'est versatile, encore une fois. Déjà, pouvoir détruire des cartes, c'est super fort. Bon, ok, c'est fast recto, donc c'est un peu contraignant, mais ça reste quand même pratique. Et en plus de ça, on peut déplacer la carte. Ça aurait été juste les cartes fast recto dans la colonne de ce monstre. Ça aurait été bien, mais c'est moyen. Mais le fait qu'on peut la déplacer, c'est cool, parce qu'on peut vraiment s'adapter, et c'est super pratique. Donc même si on ne peut pas détruire énormément de cartes, hein, il suffit qu'elles soient face verso et on ne peut rien y faire, envoyer des cartes fast recto dans Yu-Gi-Oh! Avec toutes les invocations spé qu'on peut faire, il y en a pas mal. Donc en vrai, c'est quand même assez pratique. Et pour moi, elle mérite largement sa 6ème position, car grâce au fait qu'elle peut se déplacer, c'est au moins une destruction garantie chaque tour. Et c'est vraiment en 5ème position pour le milieu de ce top. Qui de mieux qu'Albaz le déchu. Monstre ténèbres de niveau 4, 1800 d'attaque, 0 de défense. Comme je l'ai dit, son effet c'est super polymérisation. Et pourquoi elle est en 5ème position? Et bien tout simplement car c'est la carte maîtresse de ce deck finalement. C'est pas la plus forte mais c'est la plus importante. Sans Albaz le déchu, on ne peut rien faire avec ce deck, on ne peut pas invoquer par fusion. Donc même si en vrai on la verra pas longtemps sur le terrain, car généralement on l'invoque, on utilise son effet, pouf, elle dégage le cimetière et on invoque par fusion. Ça reste la carte clé de ce deck, celle qui permet de tout faire tourner, et c'est pour ça que pour moi, elle se doit d'avoir la 5ème position, car c'est le deck qui tourne entièrement autour d'elle. En 4ème et 3ème position, on retrouve Lubellion le dragon embrasé et Albion le dragon marqué. Je les mets tous les deux à la même place. Pourquoi? Et parce que je trouve que les dragons sont super complémentaires. Donc tout d'abord, Albion a besoin d'un monstre lumière et d'Albaz le déchu pour être invoqué par fusion, et Lubellion a besoin d'un monstre ténèbres et d'Albaz le déchu pour être invoqué par fusion. Mais c'est quoi leur effet? Donc en fait, l'effet d'Albion, c'est que quand il est invoqué par fusion, je peux bannir des monstres depuis le cimetière pour invoquer par fusion un monstre depuis l'extra deck. Et Lubellion, quand il est invoqué par fusion, je défausse une carte et je peux invoquer par fusion depuis l'extra deck en utilisant des monstres bannis. Donc c'est super complémentaire et c'est pour ça que moi je les mets ensemble, que je les mets à la même place. Parce que généralement, on joue pas l'un sans l'autre. Quand moi je joue, j'invoque Albion, puis j'invoque Lubellion, puis j'invoque un troisième monstre. Mais quand je joue l'un, je joue forcément l'autre en même temps juste après. Donc voilà, je les mets ensemble parce qu'ils sont super complémentaires, c'est pas l'un sans l'autre, même si je devrais trancher pour le bien de la vidéo, je dirais que Lubellion serait 4ème et Albion en 3ème, parce que je trouve que c'est plus simple d'avoir des monstres dans le cimetière, donc l'effet d'Albion qui bannit des monstres depuis le cimetière pour invoquer par fusion, plutôt qu'avoir des monstres bannis. Généralement, comme je l'ai dit, on invoquera d'abord Albion, ensuite Lubellion, parce que c'est plus simple d'avoir des monstres dans le cimetière que d'avoir des monstres bannis. Mais quand on joue l'un, on joue l'autre juste après. Ils sont super complémentaires. Et c'est pour ça que je les mets tous les deux à la même place. En 2ème position, le boss monster de ce deck. Le dragon le plus puissant. La forme la plus forte qu'Albaz n'ait jamais eue. Miroir Jade, le dragon de la lame glace. Donc pour l'invoquer, ils font un Albaz le déchu ou un monstre fusion synchro XYZ ou lien. Donc je tiens à rappeler encore une fois que Albaz peut s'invoquer en fusion en utilisant des monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc par exemple, vous pouvez dégager des cartes super fortes sur l'adversaire, comme la saloperie de X6 Cache-Tira, excusez-moi, non, vraiment, cette carte m'énerve. Et du coup, déjà, c'est super fort car on peut décacher des monstres super forts depuis le bord adverse. Et c'est encore mieux grâce à son effet. Donc déjà, son effet dit qu'on peut contrôler qu'un miroir jade, le dragon de la lame de glace.
encore heureux, sinon ça serait infernal. Mais du coup, son effet, une fois par tour, en effet rapide, donc c'est aussi pendant le tour de l'adversaire, on peut envoyer un monstre fusion depuis notre extra deck au cimetière. Donc on a vu qu'il y avait des monstres qui ont un effet quand ils sont envoyés au cimetière. Donc déjà ça c'est cool. Et c'est forcément un monstre qui mentionne Elbaz le déchu, donc ça tranquille. Et ensuite on peut bannir un monstre sur le terrain. Et c'est même pas ciblé. Donc il y a des cartes qui ne peuvent pas être ciblées, mais elles ne ciblent pas. Elles passent au-dessus de ça. Donc en fait finalement c'est un bannissement gratuit, car en plus de ça la carte n'est pas détruite et n'est pas envoyée au cimetière. Donc elle passe au-dessus de plein d'effets, donc c'est vraiment super pratique. Mais malheureusement, pour équilibrer, cette carte, elle ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Donc si vous l'utilisez durant le tour de l'adversaire, durant le vôtre, vous ne pourrez pas. Donc un peu dommage, car en vrai, je trouve que c'est pas le pire des effets. C'est pas super fort non plus, c'est très très fort, mais c'est qu'une fois par tour. En vrai, il y a plein d'effets qui sont forts qu'une fois par tour, qui n'ont pas de restriction. Je trouve qu'il aurait pu ne pas avoir de restriction, mais malgré cette condition de c'est inutilisable qu'une fois tous les 2 tours, c'est super pratique. Et elle a un autre effet qui dit que lorsque cette carte est invoquée par fusion, si elle quitte le terrain par une carte contrôlée par votre adversaire, elle a une phase détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc, encore une fois, c'est pas précisé détruite, c'est si elle quitte le terrain par une carte de l'adversaire. Donc, si elle est bannie, si elle est sacrifiée, si elle est détruite, si elle est juste envoyée au cimetière, elle détruit, excusez-moi, tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc elle peut sélectionner une carte, la bannir. Si elle quitte le terrain, elle détruit tout. C'est vraiment le monstre le plus fort de ce deck de structure. Elle a ensuite une force de frappe de 3000, ce qui n'est vraiment pas dégueu. En plus qu'elle peut dégager des monstres extrêmement facilement, donc pour avoir le champ libre, c'est vraiment super fort. Le monstre le plus puissant sans aucun doute. Mais dans ce cas-là, pourquoi n'est-elle qu'en deuxième position? Et quel est le top 1 de ce deck de structure? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Miroir Shad est super fort comme monstre. Il a 3000 d'attaque, il peut bannir, il peut détruire. Quel monstre peut être plus puissant que lui? Mais qui a dit que c'est un monstre? Et oui, la première de ce classement n'est pas une carte monstre, mais une carte magie. Et c'est Fusion du Marqué. Son effet est simple. Invoquez par fusion un monstre fusion qui mentionne Elbaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck en utilisant 2 monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel fusion. Ça peut paraître con, mais c'est surpuissant. Ça peut nous permettre d'invoquer n'importe quoi, de n'importe où. On peut avoir une giga brique, genre vraiment des cartes inutilisables, et juste avoir fusion du marqué. Donc on peut rien faire avec nos monstres, pas grave. Fusion du marqué, je choisis Albaz le déchu. Dans mon deck, un monstre sur le terrain de l'adversaire. Paf, on invoque Miroir Jade. J'utilise Fusion du marqué sinon pour envoyer depuis mon deck Dogmatica, l'OB, la du B, pardon, et Albaz le déchu. Paf, j'invoque Titanic Lead. J'utilise Fusion du marqué pour envoyer Albaz le déchu et un des kaiju. Paf, j'invoque Albion ou Lubellion. C'est super fort, ça peut nous permettre de faire n'importe quoi, n'importe quel monstre fusion qu'on veut, avec aucune ressource car ça invoque depuis le deck, le terrain et la main. On a juste besoin de cette carte pour faire ce qu'on veut. C'est trop fort en fait, trop fort. On peut faire n'importe quel monstre fusion avec une seule carte qui est fusion du marqué vu que ça va chercher de n'importe où. C'est surpuissant et c'est pour ça que ça mérite amplement sa première place. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ces vidéos car le deck de structure à la base, c'est le premier deck de structure que j'ai eu quand j'ai repris Yu-Gi-Oh! Donc bah, je l'aime beaucoup, il est important pour moi. Et c'est vraiment un super bon deck, il est super fun à jouer. Donc ça m'a fait plaisir de faire ça, j'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez un deck de structure précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci et au revoir, à la prochaine.